Salut à tous, je m'appelle Lisa, je suis russe et j'apprends le français et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important et très sensible pour les Russes, le mariage. Vous pouvez prendre une tasse de thé ou du café, installez-vous et maintenant on va en parler. Mais d'abord je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne et de mettre le pouce en l'air et maintenant on peut commencer. Bon, je viens de revenir d'une réunion familiale, c'était l'anniversaire de ma grand-mère et on s'est réunis autour d'une table, on s'est parlé et bien sûr on a parlé du mariage. Si dans une famille russe il y a quelqu'un, surtout si c'est une fille et elle a plus de 18 ans, il n'est pas encore marié. Donc on va en parler bien sûr pendant ces réunions familiales. Et pour les Russes, c'est très important de se marier à l'âge de 20 ans, on peut déjà se marier à l'âge de 18 ans. Moi, je connais des personnes qui ont déjà des enfants dès leurs 18 ans. Et voilà, donc pour les Russes, c'est très important. Et l'âge moyen pour les filles, c'est 23 ans. 23 ans. Maintenant, ça change un peu, mais quand même, ces valeurs restent. Et surtout pour les personnes âgées, c'est très important. Et il y a cette pensée, cette idée que si on n'est pas encore marié, si on a plus de, je sais pas, 30 ans, bah, on peut rester tout seul jusqu'à la fin de sa vie. Par exemple, moi, qu'est-ce qu'on m'a dit aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, c'était génial. Heureusement, c'est pas ma famille, ce sont pas mes grands-parents, ce sont pas mes parents, et voilà, mais ce sont les amis de ma grand-mère. Donc, qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Elles m'ont dit genre, attends, écoute, tu as déjà 21 ans et il est venu le temps. Dès qu'on te demande un mariage, tu acceptes. Parce que bah sinon tu peux rester toute seule jusqu'à la fin de ta vie. Probablement tu n'auras jamais une autre chance. Et moi je les regarde comme ça et je suis un peu, je suis pas choquée parce que je sais qu'il y a des valeurs comme ça dans mon pays. Mais quand même, je les écoute, mais dans ma tête, il y a des passés genre, ok, je vous écoute, mais je veux pas le faire. Je veux pas le faire parce que j'ai que 21 ans. Mais en général, oui, c'est ça. On se marie assez tôt. On se marie déjà à l'âge de 22 ans, à l'âge de 23 ans, je sais pas. Et on fait une famille, des enfants et voilà. Par exemple, un tout petit peu de statistiques. L'une de mes amies, vraiment très très proche, elle s'est mariée il y a à peu près un an et elle a eu 22 ans. Ma mère, elle s'est mariée à l'âge de 22 ans. Ma grand-mère, elle s'est mariée à l'âge de 22-23 ans, je crois. Donc moi, j'ai 21 ans, je crois que j'ai pas de temps. Mais bon, maintenant ça change, comme j'ai déjà dit. Et je juge pas des gens comme ça, je juge pas des gens qui croient qu'il faut se marier le plus tôt possible. Mais moi, j'ai pas des valeurs comme ça vraiment. Pour les jeunes, maintenant, en général, ça change. Et on essaie de faire ses études, on essaie de trouver un bon emploi, un bon job. On essaie de se trouver dans ce monde et pas se marier. Par exemple, moi, ce que je pense sur ce sujet, c'est que moi, personnellement, je voudrais pas, vraiment, je veux pas avoir des enfants, avoir un mari à l'âge de 21 ans, à l'âge de 22 ans, à l'âge de 23 ans, à l'âge de 25 ans, juste parce que moi, je veux vivre pour moi. Je veux faire mon master, je veux faire ma licence, terminer ma licence, je veux faire mon master, je veux voyager, apprendre des langues, trouver un bon job et juste comprendre ce que je vais faire dans cette vie. Je veux pas dépenser tout mon temps, tous mes argents pour les enfants, pour mon mari, voilà, s'occuper de ma maison. Ça c'est vraiment très 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 étrange pour moi. Voilà, mais bien sûr pour les personnes âgées, ils ont des valeurs différentes. Bien sûr, il y a un tout petit peu de sexisme parce que si on parle des hommes par exemple, ils ne doivent pas avoir des enfants et se marient déjà à l'âge de 20 ans. Probablement à l'âge de 25 ans, oui, déjà. Mais quand même. Donc, ils ont un peu plus de temps que les femmes, que les filles.
Par contre, si on parle des mariages russes traditionnels, j'ai eu de la chance d'y assister et c'était parfait. Vraiment, les mariages russes traditionnels, c'est quelque chose de très intéressant, très chelou. Moi, j'ai bien aimé. Et la partie la plus intéressante, pour moi, c'était le début du mariage. C'est même avant d'aller à ZAGS. ZAGS, c'est comme mairie, c'est un bâtiment où on s'occupe des mariages et des divorces. Avant d'y aller, la femme, elle est dans la maison de ses parents. Elle est dans l'une des chambres, elle est debout sur une chaise, toute maquillée, toute habillée dans sa robe blanche. Elle attend son mari. Son mari, avec ses amis, il vient, mais il peut pas entrer dans la maison parce que les amis de cette femme, elle organise des concours. Voilà, donc le mari avec ses amis, ils doivent participer à ce concours. Par exemple, tout commence dehors, même avant la porte, avant d'entrer. Donc, ils doivent répondre aux questions. Par exemple, quelle est la taille de sa femme? Quel est son plat préféré? Quelle est la couleur de ses yeux? Voilà. Et donc, chaque fois qu'il répond, il avance. S'il ne répond pas, il paie. Voilà pourquoi ça s'appelle Wykup Niewiesty. Donc, c'est quand on paie pour obtenir, pour voir sa femme. Donc, il paie. S'il ne répond pas, il paie et il avance. S'il répond, il avance. Et le dernier concours, c'est le concours le plus intéressant parce qu'il est déjà dans la maison. Et le concours, c'est qu'il faut choisir, donc il faut deviner laquelle de toutes les chaussures est celle de sa femme. Donc, il choisit, ça c'est la bonne chaussure. Il choisit, il entre dans la chambre où sa femme l'attend. Elle est debout sur la chaise. Il met cette chaussure sur son pied. Et voilà, comme si elle était Cendrillon et tout le monde est content, tout le monde boit du champagne et on peut aller à la mairie, on peut aller à ZAGS. Et voilà. Si je peux trouver des photos, je vais vous montrer des photos de ce moment. C'était très très intéressant, j'ai bien aimé. Donc c'était moi qui a organisé ces concours. Donc voilà, si jamais vous avez l'opportunité, la possibilité d'aller et d'assister à ce genre de mariage en Russie, je vous conseille d'y aller et d'y participer. C'est vraiment très très intéressant, très chelou. Vraiment, j'ai bien aimé. Je pense que j'ai tout dit sur l'âge, sur les valeurs, pour les Russes. C'est un peu étrange quand par exemple à l'étranger, en Europe ou par exemple en France, on se marie à l'âge de 40 ans. De 40 ans, pour les Russes, c'est trop tard, vraiment trop tard. Genre ma mère par exemple, il y a pas longtemps, elle a eu 44 ans et maintenant elle a déjà 2 enfants et l'un de ses enfants c'est moi qui a déjà 21 ans. Donc voilà, pour les Russes, ce sont des valeurs comme ça change. Il y a de plus en plus de jeunes qui se marient, je sais pas, après 30 ans, mais comme j'ai déjà dit, c'est pour les personnes âgées, c'est un peu vague, c'est un peu bizarre, c'est étrange. Ils ne supportent pas des décisions comme ça. Et voilà. Donc j'espère que c'était intéressant pour vous. Si jamais vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Probablement je vais faire la deuxième partie où je vais juste répondre à ces questions dans les commentaires. Et voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et à plus. Всем пока!